ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, dans ce numéro d'entretien. Un sujet nous intéresse particulièrement, l'assainissement. Madame Iyamam Zenaba Adoum, vous êtes la vice-présidente de l'Association pour la non-violence et l'assainissement dans les établissements scolaires. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Parlons de l'assainissement, une thématique importante non seulement pour un pays, dans une ville, mais aussi en milieu scolaire, puisque c'est aussi l'environnement des élèves. Pouvez-vous nous décrire l'état actuel de l'assainissement dans les écoles avec lesquelles vous avez travaillé, Madame Iyamam Zenaba Adoum? Alors, pour ne pas être très négatif, je dirais les états sont déplorables. C'est-à-dire, il n'y a aucun établissement où nous avons eu à faire un passage sans qu'on se retrouve dans un état catastrophique des lieux. De la saleté partout, le manque de latrines, en fait, il manque de tout. On ne se sent pas dans un établissement scolaire. C'est-à-dire, l'idée n'est pas là en fait. Un élève finit de manger son yaourt, il jette le sachet. Il n'y a personne pour lui dire que c'est que tu viens de jeter, récupère ça et va mettre à la poubelle. Il manque même des poubelles dans certains établissements et il y a même certains établissements scolaires qui font office de dépotoirs du quartier. En fait, c'est ça qui nous a poussé à nous intéresser le plus sur le cas de l'assainissement en fait. La propriété, on dit que ça fait partie de la foi. Donc la moindre des choses, c'est mettre son environnement propre pour être à l'aise. La propriété chasse la maladie, votre constat est déplorable. Cet environnement est immédiat pour ces élèves. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez? Vous avez parlé de manque d'installation des latrines, insuffisance peut-être de bac à ordures et tout cela. Qu'est-ce que vous avez remarqué particulièrement? Est-ce que c'est le manque de civisme, puisque l'école est cet endroit où on enseigne d'abord le civisme? C'est le manque de civisme. Et le pire, c'est qu'on ne trouve pas seulement ce manque de civisme chez les élèves, même chez le corps enseignant, même chez les aînés. C'est-à-dire, personne ne se préoccupe plus de l'environnement dans lequel il vit. Vous allez venir dans un établissement, il y a un dépotoir. Quand je dis dépotoir, c'est pas un petit truc en fait. C'est un grand dépotoir où tous les gens du quartier viennent déposer les ordures. Et ça ne dérange ni les odeurs, ni les mouches, ni l'exposition aux infections. Par exemple, on peut facilement, c'est au tétanos autant pour moi, on peut facilement se retrouver face à une aiguille infectée, se retrouver malade, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que ça ne gêne personne. Et c'est ça qui est le plus catastrophique en fait, le plus gênant. Personne ne se préoccupe plus, en fait, ils s'en fichent. On a l'impression qu'ils sont à l'aise dans l'environnement dans lequel ils vivent. Et le cas maintenant des latrines, parce que c'est très important dans un établissement d'avoir des WC. Et elles sont tellement dans un état déplorable qu'on ne peut même pas avoir envie de passer là-bas. Il n'y a pas de nettoyage, pas de service de l'ordre, ni pas d'eau, pas de détergent pour désinfecter le carrelage. Et c'est comme si, limite, s'ils ont, souvent ça nous arrive de dire, bon, on a un comité et on a aussi un projet en cours avec certains ONG pour la construction des latrines et on essaie de retaper les latrines qui sont déjà là et tout. Et ça nous arrive de dire que bon, on va d'abord aller voir l'état des WC avant de se décider sur ce qu'on peut apporter. Mais rien que pour les approcher, c'est un problème. Et pourtant, c'est des établissements qui ont souvent jusqu'à 1000 élèves. Des très grands établissements. Oui. Et oh non. C'est désolant. On voit que le mal est profond. Juste après le passage de la pluie ou bien après la saison pluvieuse, les cours débutent. Il y a le problème des eaux stagnantes qui amène également la prolifération des moustiques. En plus de cela, il y a la maladie que les enfants peuvent contracter facilement. Dans ces établissements, après, est-ce que vous faites le tour, vous rencontrez les responsables pour discuter avec eux? Oui.
Par exemple, actuellement, la pluie a commencé. Il y a des établissements scolaires, actuellement, si vous passez, elles sont inondées. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas mettre un pied à l'intérieur. Elles sont inondées. Et c'est ce qui nous pousse très souvent à vouloir nous lier avec la mairie, à attirer l'attention de la mairie. Parce que je crois qu'on a... Bon, parce que la mairie, elle est aussi en charge de l'urbanisation, de l'assainissement en fait. Elle est en charge c'est une collectivité qui se charge de mettre à l'aise la population. Et mis à part les histoires des états civils et tout le tralala, la mairie c'est aussi la propriété. C'est elle, même pour ce qui est des bacs à ordures, les éboueurs qui ramassent les saletés et comment on appelle, le curage des caniveaux et tout, ça vient de la responsabilité de la mairie. Et c'est là où j'aimerais bien attirer son attention aussi. La population, il y a la majorité, c'est des gens qui s'en fichent en fait. C'est mal de le dire, c'est pas esthétique même de dire que la population s'en fiche. Mais la population aussi, elle s'en fiche parce que je ne vais pas dire que la mairie ne fait rien du tout. Mais elle le fait, mais elle ne le fait pas assez. Elle a le droit d'exiger de la population de se mettre en ordre aussi. Par exemple, je peux prendre le cas d'un quartier. Vous pouvez aller dans un quartier, il y a une mairie. Parce que là où j'habite, la mairie n'est pas loin. Et en quittant chez moi pour aller à la mairie, mais je fais face à un dépotoir. Comment ça se fait qu'il y a une mairie qui est en charge de d'assainir les quartiers? Comment ça se fait que la mairie elle soit dans un des dépotoirs? Il faut qu'on se dise les vérités. La mairie peut par exemple accuser le voisinage, par exemple, les gens qui vivent dans le quartier. Mais elle a le droit d'exiger, elle a le droit de punir même. Si je prends un exemple, si aujourd'hui dans mon quartier, j'ai eu affaire à ce problème-là il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas très loin d'un stade, donc tout le monde venait mettre la saleté dans le stade. On a discuté avec la mairie, ils ont envoyé les agents, ils sont venus récurer, enlever tout ce qui est saleté et tout. On a même fait attacher un fil rouge pour dire que personne ne doit se déplacer jusqu'à là-bas. Parce que c'est nous qui sommes le plus exposés. Il y a les moustiques, on a des petits-enfants qui peuvent facilement se blesser. Il y a plein de choses en fait. Il y a le choléra qui approche, tout ça. Donc, on vient, on attache un fil et le lendemain, tu vois les voisins, tard la nuit, quelqu'un sort non, avec les bacs à ordures pour aller verser là-bas. Mais on était presque arrivé aux mains avec les voisins. Et ce que j'aimerais que la mairie fasse, c'est quoi? C'est que nous, on est en charge d'assainir les quartiers, d'assainir la ville. Ok, on interdit le dépôt des ordures dans les bordures de route, dans les quartiers, dans les agglomérations, c'est interdit. Et la personne qui se fait prendre en train de faire ça, il paye une amende. C'est son droit à la mairie d'exiger ça de la population. Parce que on a tout le monde dans cette ville-là, quand vous passez quelque part, il y a un problème, on dit que c'est de la faute de la mairie. Mais la mairie, elle n'est pas seule. Qu'en est-il de nous? Parce que je ne peux pas accepter de vivre dans un environnement qui est malsain et j'accuse la mairie. La mairie, il faut que... Vous voyez que la ville, elle est très grande. La population, elle est fort nombreuse. Donc, ce que moi, j'attends de la mairie, c'est d'exiger, en fait, de mettre des barrières à la population. Tu viens mettre de la saleté partout et tu dois les enlever. Et ce que j'aimerais aussi qu'elle fasse, c'est d'attirer l'attention de ces agents qui viennent récurer les caniveaux. On récure les caniveaux pour permettre à l'autre passer de ne pas stagner. Mais ce qu'on fait sortir des caniveaux là, on les dépose à côté. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que quand il va commencer par pleuvoir, tout ce qui est sorti des caniveaux, ça repart dans les caniveaux. Pourquoi est-ce qu'on récure les caniveaux et on met tout les saletés là au bord des caniveaux? Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Et j'ai eu à faire face à ça il n'y a pas très longtemps dans un petit marché dans mon quartier. C'est un marché. On est d'accord que tout ce qui est dans le marché là, c'est ce qu'on consomme. C'est ce qui nous expose. Vous voyez que toute la population souffre de typhoïde. Où est-ce qu'elle sort? C'est un ver. La typhoïde là même, là, c'est un ver qui provient des aliments qu'on consomme. Ils sont venus récurer les caniveaux en bordure du marché. Un petit marché de quartier.
Et tout ce qu'ils ont enlevé, c'est au bord de la route. La ruelle est devenue tellement serrée que pour passer, il faut piétiner ce qui est sorti des caniveaux. Et non. Sincèrement. Et figurez-vous qu'il existe des établissements scolaires qui sont juste sur des ruelles. La mairie vient curer les caniveaux, on ne referme pas, les dalles sont restées ouvertes. C'est encore un danger pour les élèves qui font les va-et-vient là. Dites-nous, est-ce que vous avez des projets en cours pour essayer un peu d'alerter beaucoup plus sur cette situation? Quelles sont vos actions concrètes? En fait, nous-mêmes, on a notre petite association, une petite collectivité des éboueurs. Et oui, c'est des éboueurs avec lesquels on a discuté, à qui on avait offert des matériels pour faire le ramassage des ordures dans les maisons. Ils font le ramassage des ordures dans les maisons et il y a quand même un petit frais là payé par les habitants de maison qui leur revient de droit. Maintenant, on est arrivé à un stade où il manque tellement de confiance que on offre des matériels à un éboueur, il disparaît. Ah, il y a aussi ça, c'est une question d'incivisme. C'est-à-dire qu'on ne peut se fier à personne. Il commence 2 jours, 3 jours après, et les matériels et les éboueurs disparaissent. Maintenant, on a eu un cas là à Ardedjoumal, je crois, où je ne fais pas la différence entre les deux, Ardedjoumal et Paris-Congo. L'année dernière, pendant la construction du canal qui quitte Ridina pour, je ne sais pas si vous avez... Donc, on est Paris-Congo, voilà. Donc, ils étaient en pleine construction du nouveau canal là. On était allé voir le chef du carré, on a discuté et tout. Maintenant, on est revenu voir les ingénieurs qui s'occupent de la construction et on a eu à discuter avec eux. On aimerait bien comprendre comment ça se passe parce qu'on est d'accord que le TACO, c'était aussi un très grand dépotoir. Donc, les ingénieurs et tout, ils sont venus ramasser tout ce qui était sale là-bas pour commencer la construction du canal. Quelle fut leur surprise? Le lendemain, les habitants du quartier mettaient encore de la saleté. Jusqu'à présent, sur le canal, il y a une partie pleine de dépotoirs, des ordures, pendant que les ingénieurs sont en train de travailler. On a vu le chef de carré, on a discuté avec lui, mais il dit qu'il en a ras-le-bol. C'est qu'à lui seul, il ne peut pas tout gérer. Il parle aux habitants du quartier, il discute avec eux. Il y a même un collectif des éboueurs qui passe chaque week-end pour ramasser les ordures. Mais comment ça se fait qu'on nettoie hier nuit, le lendemain matin, il y a encore de la saleté? Donc il faut aussi voir l'incivisme de la population parce que c'est eux qui gangrènent en fait. La mairie, elle a son compte, elle a aussi ses manquements. Mais la population, c'est-à-dire, on est en ville en fait, c'est la capitale du Tchad. Je ne peux pas quitter un point A à un point B sans que je ne croise de la saleté. Ça va jusqu'à dans les ministères. Ça va jusqu'à devant les ministères. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mairie. La mairie qui est chargée d'assainir la ville. Comment un maire d'un quartier ou je ne sais pas d'un arrondissement peut prétendre qu'il est maire, qu'il apporte un changement alors qu'il vit dans la saleté? Parce que moi, on a tendance à nous répéter depuis le bas âge que la propriété, elle fait partie de la foi. Même à l'école primaire, CP1, CP2, on nous apprend à laver les mains, à se moucher et tout. Ça fait partie aussi de la propriété. On ne peut pas vivre dans une capitale, une très grande capitale, et vivre dans la saleté. Surtout qu'avec la saison de pluie maintenant, mais... sortir de la maison, ça devient un problème. Et les gens oublient que dans l'eau qui stagne, il y a les vers. Et Ténia et autres, souvent là, c'est dans l'eau, on les croise, non? Tu es là en train de marcher, ça entre, tu les vois sur tes veines. Il y a plein des enfants qui vivent actuellement avec des vers, non, qui en ont déjà sur le corps. Et maintenant, tout le monde n'a pas les moyens d'aller se faire opérer, enlever des vers de son corps. Autant mettre en place une façon de mettre son quartier propre. Ça, c'est le seul problème d'assainissement qu'on a. Tellement que ça se fait dans les rues, on en retrouve dans les écoles, à l'hôpital où il faut faire très attention, on vit dans le... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit dans cette ville-là où on part sans qu'on ne croise de la saleté. Le seul endroit où on peut prétendre qu'il y a un peu de propriété, c'est les entreprises privées. Ils emploient des gens, ils exigent. Mais pourquoi nous, on ne peut pas? La mairie, elle a le droit. La population, elle a le devoir. Personne ne fait rien. Il y a des quartiers actuellement, dès qu'on va entrer dans août, tu peux avoir un parent qui va mourir là-bas, tu ne pourras jamais aller.
Parce que Seigneur, c'est dans un... Oui, il y a des gens qui sont déjà hors de la ville, en fait, qui sont coupés. Il y a l'eau, il y a la saleté, il y a tout. Donc, ce que j'aimerais que la mairie fasse, c'est d'avoir une certaine entente avec les responsables des quartiers et les arrondissements. Elles ne font pas assez d'efforts. Je dirais que la mairie, ce qu'elle devrait exiger, c'est d'avoir un partenariat avec les quartiers. Vous, il vous manque quoi? Qu'est-ce qu'on vous apporte? Parce que quand on était plus jeune, quand la saison des pluies arrivait, c'est nos parents qui arrangeaient les quartiers, faisaient les trous et tout pour curer, et on ne voyait pas. Oui, les voisins s'organisent, voilà, pour curer, pour faire aussi des canalisations, pour dégager, parce qu'on dit que peut-être la mairie à elle seule ne peut pas faire plus que cela. Mais est-ce que la mairie n'a pas sa part de responsabilité pour disposer des bacs à ordures, faire la police pour que chaque ménage puisse payer ne serait-ce qu'une somme forfaitaire pour qu'on puisse dégager ces ordures, mais ne pas aller les entasser dans des dépotoirs non loin des habitations, peut-être aller un peu plus loin. Puisque si c'est juste aux alentours des habitations, cela revient. Il y a également l'inondation. Ouais. Alors dites-nous, au-delà de cela, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette collaboration que vous avez avec les ménages, ou bien si vous êtes aussi accompagné par d'autres organisations ou associations qui font la même chose que vous? Bon, pour ce qui est des associations, non, on n'est pas en collaboration avec eux. C'est un acte volontaire, un acte de civisme volontaire qu'on le fait. Et la plupart du temps, on travaille, je dirais pas en catimini, mais on travaille pour apporter un changement. On n'attire pas trop l'attention sur ce qu'on fait. Maintenant, le problème, c'est que les dépôts, en fait, les saletés qui sont stagnées partout là, même elles peuvent permettre de fermer certains endroits qui sont inaccessibles. Il suffit que la mairie s'y intéresse, qu'elle récupère tout ce qui est dépôt, elle le met quelque part, mettre du remblai dessus, c'est bon, ça peut servir à faire une route. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde est intéressé par autre chose que par la saleté dans laquelle on vit. C'est pas hygiénique, ce n'est même pas esthétique. On est un très grand pays, on est une très grande ville, il y a plein d'étrangers qui viennent ici. Souvent, un ami peut te demander, amène-moi à Dembe, tu as honte de l'amener là-bas parce que tu sais qu'il y a des endroits où tu n'as pas envie qu'ils voient. Surtout vers la zone où les femmes vendent le poisson. Vous allez dire bonjour aux asticots, vous allez dire bonjour aux écailles qui prennent par-ci, les objets tranchants par-là. Et le pire, c'est que les seuls agents de mairie que vous allez croiser dans les marchés, c'est ceux qui poursuivent les dames avec leurs marchandises. Or, ils devraient plus s'intéresser sur l'état des lieux que de poursuivre les femmes. Parce que, je ne sais pas, la dernière fois, il y a eu une dame qui était pratiquement assise sur un caniveau qui vendait des mangues, qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Et les gens étaient en train de dire, ouais, tout le monde, on aimerait rencontrer la dame et tout. Mais quelqu'un s'est posé la question, pourquoi elle était obligée de se retrouver là-bas? Elle n'est pas obligée de rester là, parce que la ville est sale. Il n'y a aucun endroit qui est propre. Et elle a besoin de faire de la recette. Et certains sont tellement en train de fuir les agents de la mairie qu'ils savent même pas. En fait, je sais pas, je n'ai jamais compris le pourquoi les agents de la mairie sont en train de poursuivre les femmes avec leurs marchandises dans tous les marchés. Mais les droits des taxes, il n'y a pas un ticket pour ça. Il n'y a pas un endroit où on part payer pour avoir un reçu. Je ne comprends pas ces concepts de droits des taxes. Elles ne sont pas dans une boutique. Donc s'il y a les taxes à payer là, il faut qu'il y ait quand même, je ne sais pas, un petit bureau où tout le monde part payer ses taxes, avoir son reçu et venir s'asseoir et vendre. C'est pas beau à voir. Et toujours est-il que ces taxes doivent vraiment servir à collecter les déchets, à faire des actions, à mener des actions, voilà, qui tendent vers l'assainissement et l'hygiène de la ville. Alors, Madame Iamam, dites-nous, avez-vous autre chose à ajouter au-delà de tout ce que nous avons dit, faire le tour, puisque vous y tenez vraiment à l'hygiène dans les établissements scolaires et à la santé des élèves? Je crois que je devrais plus m'intéresser maintenant sur l'hygiène de la population, l'hygiène des quartiers et l'hygiène des ménages. Parce que c'est la saison des pluies en fait. Et il n'y a nulle part où on part poser les pieds, même s'il y a de l'eau. L'eau peut être compréhensible, mais la saleté, les dépôts, alors c'est grave en fait. Et je veux que la mairie maintenant, ils ont commencé à
à faire le ménage en fait. Mais ils font les ménages dans les grands axes. Ils n'ont pas pensé aux petits axes en fait, aux petits quartiers profonds. Parce que si l'eau, on arrive à gérer l'histoire de l'eau en ville, il va se stagner dans les petits quartiers. Donc il faut déjà commencer avec les petits quartiers. Je me dis que le problème se trouve dans les petits quartiers. Tu vois maintenant, Ridina, Samfil, c'est 2 quartiers. On prend Dembe et autres. Mais c'est des quartiers, les seules personnes qui peuvent vivre dans ces quartiers-là, c'est la population. C'est à croire qu'ils sont tranquilles en fait, ça ne les dérange pas de vivre dans cet état. Inaccessible, Samfil, quand il pleut, mais on a nulle part où passer. Pareil pour Ridina. Donc, ce que moi j'aimerais que la mairie fasse, c'est qu'il y a peut-être d'autres qui sont ignorants. Qu'elle attire l'attention de la population, qu'elle exige qu'il y ait de la propriété. À elle seule, elle ne peut pas faire tout le boulot. Au moins qu'elle attire, qu'elle exige en fait que, voilà, avant il y avait une N'Djamena Nadif, mais malgré qu'il y avait des N'Djamena Nadif qui venaient ramasser les poubelles, il y a toujours des quartiers qui étaient sales. Donc, qu'elle exige de la population que voilà, vous êtes un collectif, on ne veut pas voir un dépôt dans ce quartier. Il y a des endroits où on a construit des dépotoirs, non? Donc, qu'elle exige de la population, on ne veut pas voir un dépôt de saleté dans votre quartier. La mairie, elle exige de la population qu'ils aient même au moins un endroit où on puisse aller se plaindre des manquements dans nos quartiers. Parce que le problème de l'insalubrité, il y a la mairie, il y a la population, il y a aussi le voisinage. On a nos voisins, vous allez avoir un voisin devant chez lui, c'est le dépôt en fait. Les mouches dérangent, la saleté, les moustiques, surtout avec cette période-là. Et vous allez calmement chez le voisin, la poubelle qui est devant chez vous là, c'est gênant, il faut qu'on passe à ramasser ça ou à boucher certains trous pour mettre du remblai. Il te dit c'est devant chez moi. C'est-à-dire gaillardement comme ça, et c'est surtout, ce n'est pas des jeunes en fait, c'est des personnes qui sont âgées, qui sont censées être l'exemple de la sagesse. Ce que je demande de la mairie, c'est quoi? C'est qu'elle se déplace en fait. Pas dans les grands axes où tout le monde va venir te voir que la mairie est passée, non. Je veux que la mairie, les gens qui sont chargés de mettre à l'aise la population, que ce soit eux, leurs agents les plus compétents, qu'ils fassent une descente discrète dans les quartiers pour voir ça de leurs propres yeux. Parce qu'on est sur Andjare, par exemple, les Andjare, Kawas et autres là. Il y a des gens qui travaillent à la mairie qui ne savent même pas qu'il y a des quartiers qui existent comme ça. Qui n'ont pas pris la peine de se déplacer là-bas pour voir ce qui se passe, les réalités en fait. Le ministère de la Santé parle très souvent de ça aussi. Il y a le choléra qui va arriver, il y a le palu, il y a tout ça. Mais tout le monde parle, personne n'agit. On est où là? Personne n'agit. C'est exagéré et ça fait mal au cœur en fait. C'est un truc qui me touche particulièrement. On s'était toujours intéressé à l'assainissement dans les établissements. Ça, c'était un domaine, ça fait au moins une bonne dizaine d'années où on exerce. Mais cette année-là, en fait, j'ai mis de côté assainissement en milieu scolaire, assainissement dans la ville de N'Djamena. Parce que je me suis dit que si les écoles sont sales, c'est parce que les maisons aussi le sont. Donc, il faut déjà qu'on commence par couper, en fait. Là où la tentacule, là où elle est, il faut qu'on commence par la couper avant de s'intéresser à l'école. Et vraiment, c'est vraiment important que les maires des arrondissements s'intéressent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde préfère appeler, je sais pas, la télé, la radio, choisir un endroit bien déterminé, filmer, mettre sur le réseau. On est venu faire assainissement. Ok, vous êtes venu assainir ici, mais là, le saleté là, ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est pas possible. Il faut qu'on agisse en fait. Et la mairie, et nous, et la population, et les voisins, et tout le monde doit se mettre. Oui, il faut que ça soit un but collectif en fait. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Madame Iamam Zenaba Adoum, merci pour ce cri de cœur et merci également pour tous ces aspects sur lesquels vous êtes longtemps attardés. L'assainissement, l'hygiène, c'est vraiment un aspect important de la santé publique. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Manara Radio-Télévision. Merci à vous, ça fait un plaisir mon cri de cœur, j'espère qu'il sera entendu. On l'espère aussi. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur et je vous remercie vraiment de vous y être intéressé, car il en va du bien-être de tout le monde en fait. Merci beaucoup.
Merci. Chers téléspectateurs de Manara Radio-Télévision, merci également à vous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt, mais d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes de MRTV et également de nous suivre en streaming. Au revoir et à bientôt.